Bonjour, professeur Ibrahim. Bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir de nouveau parmi nous. Le plaisir est partagé. Alors aujourd'hui, on va parler du mal d'estomac. Oui. C'est quoi le mal d'estomac concrètement? Déjà, l'estomac, c'est une maladie que beaucoup de gens ont l'estomac. Et parmi les cas que nous avons déjà eus, nous sommes dans un secteur où il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs pathologies. Cela veut dire, nous on a eu des gens ici qui ont eu l'estomac qui est causé déjà par le stress. Quelqu'un qui est stressé, il travaille, ça dit, il n'y a pas l'harmonie parfois dans le foyer, tu entends qu'il a une brûlure. Parce que le corps que vous voyez là, Dieu a créé le corps avec certaines défaillances. Tu peux t'énerver comme ça, tu as l'hémorragie. Tu peux t'énerver, des fois tu as les cramplottes. Donc nous avons déjà tous ces cas-là. Que quelqu'un comme ça qui est stressé, qui n'est pas en paix, il a l'ulcère gastrique. Mais avec des conseils et des traitements, ça va. Nous avons aussi eu des cas de gens qui ont des problèmes d'estomac qui est dû à une mauvaise alimentation. Celui qui boit l'eau glacée, celui qui mange les viandes avec la graisse, celui qui consomme des comprimés le matin à 6 heures et il prend les purées d'avocat avec les vinaigres qui peuvent brûler l'estomac. C'est la même personne qui boit de l'alcool, c'est la même personne qui fume la cigarette, c'est la même personne qui cherche des problèmes. Et quand on essaie de les raisonner, ça attaque les cellules au niveau du pancréas. Et c'est comme ça que le foie rejette certains acides au niveau des tubes digestifs. Ça peut brûler l'estomac. Ça crée énormément de problèmes et avec des conseils, des traitements, ceux-là ont eu la guérison. On a aussi des gens maintenant qui ont l'estomac. Un estomac qui est dû à la drogue. Des gens qui prennent des drogues, des stupéfiants, des gens qui ne mangent pas. Vous voyez quelqu'un qui passe le temps à boire de l'alcool le matin, il boit l'alcool à midi, il ne mange pas une nourriture qui peut l'aider à faciliter l'estomac à jouer son rôle. Là, il a aussi le mal d'estomac. Nous avons eu des gens qui ont eu un mal d'estomac où il a consommé par exemple les capsules. Quand il ouvre la bière, au niveau de la bière, il y a ce que nous appelons, ce qui couvre la bière, quoi. Qui a un emballage que nous appelons ici des écailles, comme une tôle. Ça part comme ça, infecter l'estomac. Il accuse le poison de nuit, on m'a lancé ceci, il va partout, il fait, parfois c'est quand on fait les scanners qu'on voit ça. Mais chez nous on a des médicaments qu'on donne, on vomit ça, où il y a les blessures, on donne un autre produit qui cicatrise la partie qui est infectée. Je pense que c'est des cas que nous avons eu à voir. Ok, docteur. Donc vous avez une fois introduit avec les causes du mal d'estomac. Oui. Et parlant des causes aussi, il y a les manifestations, les symptômes du mal d'estomac. Comment se manifeste cette maladie-là chez le patient? Oui, vous allez voir quelqu'un qui a le mal d'estomac, il n'aime pas rester où il y a des bruits. Il n'aime pas rester où il y a des bruits. Vous allez voir quelqu'un qui a le mal d'estomac, parfois les mains là sont mouillées. Les mains sont mouillées, les pieds sont mouillés. Il y a d'autres cas, vous voyez quelqu'un qui a le mal d'estomac, il maigrit parce qu'il ne mange pas bien, il est stressé. Il y a des gens qui ont le mal d'estomac, vous allez voir, ils ont des mauvaises mines, quoi. Il n'a pas une bonne mine, il arrive au lieu de service, il ne veut même pas les contacts avec les gens. Il a tué un comportement bizarre parce qu'il est infecté intérieurement. Il y a des gens qui ont le mal d'estomac, vous allez constater que celui-là, il ne dort même pas bien la nuit, il ne dort pas, et vous lui proposez même à manger, parfois il refuse. Bon, il a ses goûts, il a des nourritures où il choisit, parce qu'il sait que s'il consomme cette nourriture avec du piment, il aura des problèmes. Donc, il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs symptômes que nous avons sur le terrain. Oui, docteur. Ainsi, quel est le diagnostic que vous faites dans votre structure quand vous avez un malade qui souffre du mal d'estomac? Oui, notre grand pauvre village nous disait souvent que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Nous, on a la force de l'expérience qu'on a depuis 33 ans, plus de 30 ans. On a des gens que nous envoient à l'hôpital aller faire les examens. On a des gens qui viennent avec des examens, on interprète, on constate que celui-ci, il a fait ce que nous appelons, il a raté, ou le diagnostic, il a raté aussi comment boire des médicaments. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a le mal d'estomac, il y a des conseils que nous lui donnons, il y a des traitements, nous les mettons sur traitement, il y a des aliments qu'il ne doit pas manger, il y a des comportements. Il y a des gens aussi qui se comportent très mal, on les donne des conseils. Pourquoi? Parce que nous faisons plus de traitements et des conseils.
Et maintenant, quand on a l'estomac, n'allez pas seulement soigner l'estomac, il faut traiter les causes. Il y a des nourritures qu'il faut éviter de manger. Et il y a aussi l'environnement. Il y a des choses que vous n'allez pas boire. Il y a se comporter très bien, parce que le corps que vous voyez là, ça c'est ce que nous appelons des rejets. Encore quand il y a ce rejet, ça peut causer énormément de problèmes sur les gens. Donc quand quelqu'un vient chez moi, il a maigri, je lui demande s'il mange bien, il me dit qu'il ne mange pas bien. Je lui demande pourquoi. Il me dit que quand il mange un peu, le ventre est parfois ballonné. Il rote. Je sais déjà que celui-là, il a un problème gastrique. Ou il a un problème de ballonnement de ventre. Il y a d'autres gens qui viennent, même pour parler, la voix ne sort pas bien. Il est mal à l'aise. Il y a d'autres qui arrivent, vous voyez même déjà sa position, il est assis, il est stressé. Quand il veut parler, vous sentez que le corps est fané. Donc c'est des symptômes que nous avons déjà eu à accueillir et on les met sur traitement. Après quelques semaines, 21 jours, il reprend ses formes. Oh, oui. Oui, docteur. Et parlant du traitement, puisque chez vous il s'agit de la médecine naturelle, et comment est-ce que vous traitez le mal d'estomac chez vous? Quels sont les produits que vous mettez à la disposition du malade? Oui, nous avons déjà ce médicament qui fait les cures de désintoxication comme le Nastina, parce que le Nastina nettoie le côlon. Il faut d'abord nettoyer le côlon. Au niveau de la serviette, la blessure se présente. Parce que quand on a l'estomac, c'est quoi? C'est la serviette qui est à l'intérieur, qui est brûlée, qui est attaquée. Et en haut des serviettes, il y a ce que nous appelons les plaques des dépôts, des déchets. Quand vous prenez un médicament qui n'est pas bien, ça reste plutôt en haut. Mais quand on prend le Nastina, ça va creuser la fondation. Ça expose ces serviettes où il y a déjà des blessures qui brûlent. Et quand on donne le Nastina, ça évacue déjà tout ça. Et nous avons un médicament que nous appelons ici le Gastol. Et le Gastol vient maintenant à son tour faire ce que nous appelons la cicatrisation. Une cicatrisation avec une bonne alimentation, c'est comme ça que le malade retrouve sa guérison. Et là maintenant, nous accompagnons aussi avec des conseils. Il faut boire beaucoup de l'eau le matin. C'est 1 litre et demi d'eau. Il faut bien manger des nourritures variées. Parce que nous avons croisé des gens ici, ils passent le temps à manger les viandes brisées, ils boivent la Guinness, et ils consomment le poisson le soir avec un mauvais piment. Donc nous profitons par cette émission pour dire aux gens de faire des piments, qu'il faut d'abord bien cuire le piment. Mais il y a des gens qui écrasent le piment, ils versent plutôt l'huile en haut. Cette fermentation du piment, quand ça dort déjà 2 à 3 jours, c'est déjà un poison. Vous allez voir des gens vomir avec du sang. Quelqu'un qui a mangé l'ananas, il a bu la bière, il a consommé un poisson avec du piment. Il y a des gens qui relâchent ce poison et ils vomissent. Parfois, vous arrivez le matin qu'il est décédé, on dit qu'on lui a pris dans le moukoignon, on lui a pris dans le famla. C'est même pas le famla, c'est des gens qui négligent leur régime alimentaire. Donc quand les gens viennent, on prend des précautions pour les donner des conseils. Et nous avons constaté aussi qu'il y a des gens qui viennent ici, ils font ce que nous appelons, ils sont chiches avec l'organisme. Ils ne mangent pas bien, il a de l'argent. Donc quand on a de l'argent, même si on n'a pas beaucoup d'argent, il faut faire des entrées et des sorties. En consommant une papaye, ou bien le quart de papaye, et après avoir mangé, maintenant vous pouvez aussi prendre un peu d'ananas, ça va faire du bien. Pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'il y a vraiment des gens qui négligent l'organisme. Et quand vous arrivez maintenant dans certains hôpitaux, dans des centres, on vous donne certains médicaments. Si on ne vous donne pas de conseils, vous avez ajouté le poison sur le poison. Je pense que c'est des conseils que nous donnons aux gens. Merci beaucoup. Ok, comme vous avez déjà parlé des conseils, nous allons juste vous demander les mesures préventives pour celui-là qui ne souffre pas encore du mal d'estomac. Oui, quelqu'un qui ne souffre pas de mal d'estomac, pour éviter de tomber dans ce coup, il faut faire l'effort, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, de boire un peu d'eau le matin et boire aussi l'eau dans la soirée. Et il faut éviter de conserver les urines. Les conseils que nous ajoutons aussi, il faut vivre, il faut manger des nourritures saines, variées. Aujourd'hui tu es dans le pois coucou, demain tu es dans le njapche, un peu de riz, un peu de miel, consommer un peu de miel. Et il faut aussi faire des exercices physiques. Il y a les exercices physiques aussi, il faut formatiser ton système du cerveau. Donc il faut rester à l'attente. Et si quelque chose vient, tu sauras comment tu vas faire. Je pense que ça va aller. Ok, nous vous remercions, professeur. C'est nous qui vous remercions pour tout le temps que vous prenez pour que l'Afrique reprenne sa plateforme